Bienvenue dans cette première vidéo où nous allons parler des différences entre hyperuricémie et goutte, les sources alimentaires des purines, la définition de l'hyperuricémie et de la goutte, les facteurs responsables de l'hyperuricémie, les liens avec le syndrome métabolique et la physiologie de la goutte. Plusieurs personnes confondent l'hyperuricémie et la goutte et pensent que la goutte est une maladie purement articulaire. Nous allons expliquer cela dans cette vidéo. D'abord, l'hyperuricémie et la goutte sont des troubles du métabolisme des purines. Les purines sont des constituants essentiels des acides aminés. Chez l'homme, ils sont catabolisés et éliminés dans les urines sous forme d'acide urique. Les sources alimentaires des purines sont d'origine animale, telles les abats d'animaux, les viandes rouges, certains poissons et les fruits de mer. D'origine végétale, comme les légumineuses, le cacao, le thé et la levure de bière. À signaler qu'aucun végétal ne pose problème, car les purines végétales ne se transforment pas en acide urique. Et les boissons alcoolisées. La bière, même sans alcool également. L'hyperuricémie est une anomalie biologique, ce n'est pas une maladie. Elle signifie que la concentration de l'acide urique dans le sang dépasse la limite supérieure de la normale. Avec 60 mg par litre chez les femmes et 70 mg par litre chez les hommes. La goutte est une maladie inflammatoire dans laquelle des cristaux d'urate monosodique, en forme d'aiguille, se déposent dans les tissus et zones de faible flux sanguin comme les articulations et les tubules rénaux. Ils occasionnent des lésions tissulaires des tissus sous-cutanés, intra-articulaires, périarticulaires, des reins et d'autres organes, ce qui provoque des symptômes cliniques avec présence d'une hyperuricémie persistante et significative. L'uricémie dépend de facteurs génétiques et diététiques. Ainsi, de très rares personnes ont une production endogène accrue d'acide urique du fait d'anomalies génétiques enzymatiques, et chez d'autres, l'hyperuricémie est en rapport avec la destruction rapide des cellules cancéreuses par chimiothérapie et ou radiothérapie. Mais l'hyperuricémie résulte dans plus de 90% des cas d'une diminution de l'élimination rénale de l'acide urique, du fait de facteurs génétiques ou du vieillissement rénal, associés ou non à un apport excessif d'aliments riches en purines. Enfin, certains médicaments comme les diurétiques thiazidiques et l'aspirine peuvent aussi augmenter les taux d'acide urique et par conséquent le risque de goutte. À long terme, l'hyperuricémie détruit la fonction des cellules bêta-pancréatiques et aggrave la résistance à l'insuline, entraînant une altération de la tolérance au glucose et donc augmente la probabilité d'avoir un diabète sucré. Plus l'acide urique sanguin est élevé, plus les triglycérides augmentent. Lors d'une crise de goutte, le système immunitaire détecte alors la présence anormale de ces cristaux et les attaque, avec une réponse inflammatoire, notamment par les leucocytes, c'est-à-dire le globule blanc qui migre vers le site pour aider à éliminer l'acide urique et qui libère des molécules pro-inflammatoires telles que les cytokines. Le dépôt des cristaux d'urate monosodique dans une articulation la rend rouge, chaude, sensible et gonflée, et douloureuse en quelques heures. Lorsque cela se produit, on l'appelle une crise de goutte. Donc l'arthrite aiguë n'est qu'une des manifestations de la goutte. Au fil du temps, les accès répétés peuvent causer la destruction du tissu articulaire, ce qui entraîne une arthrite.
La formation et la précipitation des cristaux peut être aggravée par la diminution de l'élimination rénale lors d'une déshydratation par manque d'eau ou de la consommation de boissons alcoolisées ou même de bière sans alcool. Par ailleurs, certaines personnes sont plus à risque d'avoir une hyperuricémie ou une goutte. Il s'agit essentiellement des personnes ayant une alimentation trop riche et présentant un syndrome métabolique. En effet, les liens entre hyperuricémie, goutte et les différentes composantes du syndrome métabolique, à savoir l'hypertension artérielle, l'obésité, l'hypertriglycéridémie et le diabète, sont très forts. Ils concourent à augmenter leurs risques respectifs et par conséquent les risques cardiovasculaires. L'insulinorésistance joue un rôle important dans cette relation. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.